alors qu'Elon Musk, lui, n'hésite pas vraiment à aller vraiment franc jeu sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette semaine, il a passé plus d'une heure sur X avec Alice Weidel, qui est candidate du parti d'extrême droite allemand. Il lui a donc donné une énorme caisse de résonance en l'invitant sur son réseau social. Ici, qu'est-ce qu'il cherche à prouver finalement? Qu'il peut atteindre n'importe qui grâce à la puissance de X? Alors, en Allemagne, ils cherchent effectivement à prouver que X est plus puissant que les médias. Et finalement, c'est assez logique, hein. Aux États-Unis, la transition a eu lieu. CNN, qui est la plus grosse chaîne d'infos, fait 100 000 téléspectateurs en pic d'audience. Joe Rogan, qui est le plus gros podcast, fait 23 millions de téléchargements à chaque épisode. Donc, on a eu cette transition totale des anciens médias, qui aujourd'hui sont tous en train de déposer le bilan, vers ces nouvelles formes de médias qui sont qualifiées par les anciens médias de conspirationnisme, mais qui clairement sont là où ça se passe. Si vous voulez avoir de l'information sur ce qui se passe, sur ce filtrage des réseaux sociaux, il faut aller voir le podcast de Barry Weiss, il faut aller voir le podcast de Joe Rogan qui a interviewé Mark Zuckerberg ou Marc Andreessen. Pourtant, il y a un paradoxe quand même, parce que notamment Mark Zuckerberg, quand il décide d'annuler le fact-checking sur Facebook, il dit qu'il n'est pas une source d'information, qu'il n'est pas un média, et qu'à ce titre, il n'a pas forcément besoin de proposer ce service sur sa plateforme. Et là, ce que vous nous dites, c'est que malgré tout, ce sont des réseaux sociaux qui essayent de remplacer la presse traditionnelle. Non, du tout. Ce que je vous dis, c'est que les anciens médias aux États-Unis ont disparu, que d'ici quelques mois, la plupart auront juste déposé le bilan, qu'ils n'ont plus du tout d'audience, et qu'ils ont été remplacés par des choses comme les podcasts, dans lesquels vraiment s'est déroulée toute la campagne présidentielle qu'on vient de voir, les podcasts étant reliés par les réseaux sociaux, qui, eux, leur apportent de l'audience. Les réseaux sociaux sont vraiment un circuit, une plomberie. Les contenus eux-mêmes sont passés d'un mode tel que celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On va aborder un sujet extrêmement complexe en l'espace de 20 minutes montre en main, en ayant des possibilités de réponse très courtes, de l'ordre de 2 minutes, 2 minutes 30, et encore, on n'est pas, il y a pire, hein, il y a BFM, mais ce qui s'est totalement imposé dans le territoire américain, c'est un format long où on va typiquement, vous et moi, discuter pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures d'un sujet en prenant le temps d'aller au fond des choses et d'explorer le moindre problème. Ce mode-là a tout éradiqué aux États-Unis. En France, on est dans une phase de transition, mais on a déjà des podcasts équivalents à celui de Joe Rogan, typiquement, qui font 1 million de visiteurs à chaque épisode, alors que les plus gros, pas encore au niveau de CNews, mais on est très largement au-dessus de BFM en termes d'audience. Donc on est aussi dans cette transition. Et tous ces nouveaux médias, leur source d'audience, elle est à chercher dans les réseaux sociaux. Donc quelque part, les médias traditionnels, ce que les conservateurs américains appellent les legacy médias, sont mis totalement hors jeu et en sont réduits à apparaître dans ce grand champ de l'opinion publique à travers des petits clips qui sont extraits des émissions qui tentent encore de produire sur un modèle qui date du XXe siècle.